Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, en direct de mon véhicule. C'est la première vidéo de l'année dans mon véhicule. Si t'es nouveau, ça se peut que t'es un peu sur le choc. Ça arrive, des fois je fais des vidéos dans mon genre, situation l'oblige. Mais bon, peu importe. Canadien de Montréal qui perd contre 6-5. Savez-vous c'est quoi la différence entre le Canadien de Montréal et les Leafs de Toronto hier soir? C'est la chance. C'est juste la chance, man. C'est juste la chance qui a fait en sorte qu'on a échappé ce match-là. Je vous le dis, guys, hier, c'était tellement serré. Le Canadien méritait un meilleur sort, méritait de gagner le match, autant que les Leafs, selon moi. Même si on a mené deux fois, à deux occasions différentes dans ce match-là, par 2 buts. Ça a été tout un match de hockey. On ne peut pas demander mieux. On ne peut pas demander mieux pour un match comme ça. Je vais revenir au point fort. Je vais revenir au point faible un peu. Avant, je vais juste vous décrire pièce par pièce un petit peu les buts qui se sont comptés. Premièrement, ça a commencé avec Jake Evans, okay, qui a marqué un superbe but sur une grosse gaffe de Brody, okay, qui a juste, je sais pas pourquoi il s'est enfargé dans la ligne bleue, là, puis il a perdu le disque. C'est Jake Evans qui est parti en échappée contre un superbe beau but. Après ça, on a eu la grosse deuxième ligne, où est-ce que tu as Kirby Dach qui rentre dans la zone, fait sa passe à Slafkovsky qui fait une passe absolument incroyable à Newhook qui marque son premier avec le Canadien de Montréal. On était crissement hype. Et puis c'est là que la magie a opéré du côté de l'avantage numérique quand Cole Caulfield a marqué un but en avantage numérique qui malheureusement nous a été refusé. C'est là que le match a commencé à se jouer parce que les Leafs de Toronto se sont réveillés après ça. On s'est fait refuser notre but à cause d'un hors-jeu. Puis moi, j'aimerais vraiment ça, honnêtement, que cette règle-là change dans la Ligue nationale de hockey. Je suis pas contre que, tu sais, il y a des hors-jeux qui sont par 10 pieds, esti, puis que ça arrive directement sur les 5-10 premières secondes que le hors-jeu qui aurait dû être callé soit fait. Mais, tu sais, quand tu parles d'un hors-jeu là, qui est dû là, en dedans de 1 pouce, 2 pouces, comme c'était le cas hier, puis qui arrive 30-40 secondes après qu'il soit rentré dans la zone, à un moment donné, je pense qu'il va falloir en revenir. Il va falloir revenir sur cette réglementation-là, il va falloir la fixe. Je trouve ça vraiment dommage qu'on se fait enlever ce but-là, parce que de passer de 3-0 à 2-0, puis finalement venir à... Tu passes d'un match que tu mènes 3-0 à un match que tu perds 3-2, parce qu'après ça, oui, les Leafs en ont poté 3 de suite. Ça fait mal. Ça fait vraiment, vraiment mal. Je t'avouerais que ça a brisé vraiment le momentum du Canadien, qui sont quand même revenus dans le match. Après ça, eux autres, ils ont pas fait ni un ni deux, ils en ont poté 3 de suite. Okay? Fait que ça, c'est vraiment assez insane. Des gros buts quand même. Il y a eu... tout d'abord, je pense que le troisième but, c'était qui l'avait marqué déjà? Je sais que Newhook a marqué Newhook a marqué son deuxième, je pense que c'était le 4e but. Jesse Ylonen également a profité d'un beau revirement de Raphaël Harvey-Pinard en zone offensive avec un autre joueur pour être capable d'aller chercher un but, en échapper un petit peu aussi comme ça a passé avec Jake Evans lors du 5e but. Le 3e, j'ai un blanc. Je vous avouerai que j'ai un blanc pour ce qui est du 3e but. Je me rappelle plus c'est qui l'a marqué. Vous allez m'excuser pour ça, guys, ok? Mais ça a été vraiment un super match. On s'est rendu en prolongation. En prolongation, il y a eu des bonnes chances de part et d'autre. Finalement, ça s'est rendu en fusillade. Qui tout le monde n'a pas marqué. Genre Suzuki, j'ai comme pas compris pourquoi il avait échappé à la puck. D'ailleurs, sous son move à lui. Très très rare que ça arrive. Mais ça n'a pas empêché notre bon vieux chum Mitch Marner de sortir une superbe feinte et être le seul qui marque en tir de barrage. Plutôt étrange. Samsonov a reçu comme une vingtaine de tirs. Je pense qu'il y a eu genre entre 20 et 22 tirs. Il a vraiment pas bien paru sur certains tirs. Je pourrais en dire autant de Jake Allen. Même si Jake Allen a été bombardé, quasiment eu 40 tirs dans ce match-là, ça a été abusé. A quand même paru faible sur au moins 2 buts faciles. Minimum 2 buts, ok? Entre autres le premier. C'était dégueulasse. Fait que je vous dirais que somme toute, les points vraiment que j'ai aimés de ce match-là. Premièrement, je suis soulagé de voir que... Ah, c'est Cole Caulfield. Cole Caulfield qui a marqué également. Je suis content de voir que Cole Caulfield reprend là où il l'a laissé, man. Cole Caulfield reprend là où il l'a laissé. Puis il a juste bien paru tout le long de la rencontre. Peu importe tout ce qui était, il faisait des bonnes passes aussi. Il faisait pas juste des bons tirs. Même que j'ai trouvé qu'il a tiré moins pour le fun durant cette rencontre-là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai à reprocher à Cole Caulfield souvent. J'ai cru qu'il tire de partout, man. À un moment donné, tu sais, des buzz, essayer de faire des beaux jeux de quoi. Non, hier, il a bien joué. All around. Puis les tirs qu'il a pris, il a marqué. Fait que props à Caulfield. Sinon, un autre qui m'a impressionné durant le match, c'est sûr que je peux pas passer à côté d'Alex Newhook. Alex Newhook qui est tellement rapide, amène tellement une belle énergie sur ce trio-là. Je suis vraiment hype de voir la suite avec ce gars-là. S'il peut
devenir le Doc 2.0 pour ce qui est pas nécessairement du type de joueur, ils vont être totalement différents pour ce qui est de la réussite de Kent Hughes d'aller chercher ce genre de joueur-là puis d'en faire ce qu'il devient. Je pense qu'on va vraiment être gagnant avec Alex Newhook. Je pense qu'on va vraiment l'aimer à Montréal. Sinon, j'ai beaucoup aimé le match de Juraj Slafkovský, malgré le fait qu'il s'est fait frapper. Il s'est pas fait frapper solide, mais il s'est fait quand même bouger un peu. Quand même eu un très bon match. A pris justement des bonnes passes, des bonnes décisions. Il était tellement content sur le but d'Alex Newhook. Puis c'est vrai, avec raison. Il a fait une esti de belle passe, un esti de beau play. Vraiment beaucoup plus engagé. J'aime beaucoup Juraj Slafkovský également. Le jeu de Reeves, où est-ce qu'il a failli faire mal à Goulet, qui a été plutôt invisible durant ce match-là. J'ai trouvé que c'était cheap de la part de Reeves, même si y a du monde qui vont dire Goulet s'est viré à la dernière minute. Je suis d'accord pour dire qu'il s'est mis dans une position un peu plus vulnérable à la dernière minute. Je pense quand même qu'avec la vitesse et la robustesse à laquelle il s'en venait, il allait faire mal. Il s'en allait là pour faire mal sur ce chiffre-là. Puis je suis tellement content qu'Arbor Xhekaj a droppé, man. Ça a fait du bien. Ça a fait comme tu vas calmer tes ostinaires, mon homme, ok? Parce que là, tabarnak, il voulait faire la pluie et le beau temps. J'ai vraiment aimé qu'on casse ça direct en partant. Le monde n'arrêtait pas de parler. Tout le monde avait hâte de voir ce combat-là. Le combat est arrivé, c'est passé, on passe à autre chose. Puis c'est bien correct. Je trouve ça cool que Arbor Xhekaj. J'ai trouvé ça nul, par exemple, que Xhekaj a eu un 2 pour instigateur. Un peu ordinaire, je pense que Reeves aurait pu avoir un 2 lui pour hit from behind, mais bon, ça a l'air qu'eux autres ils ont vu ça différemment. Puis regarde, je me stinerai pas avec eux autres, là, c'est bien correct. Sinon, qu'est-ce que j'ai moins aimé de ce match-là? J'ai moins aimé la performance overall de Jake Allen. Oui, il a été bombardé, puis oui, c'est correct, mais il a tellement donné des buts faibles. Puis c'est ça, Jake Allen, c'est le genre de gars qui va nous, qui va paraître faible sur 2 lancers, qui va accorder 2 lancers de marde. Malheureusement, c'est ça Jake Allen, puis ça va le rester. C'est plate, mais c'est ça. J'ai trouvé aussi que il y avait certains joueurs qui étaient un petit peu plus effacés quand même, si vous me permettez. Là, j'ai pas vu vraiment la ligne à Pearson, Monahan et Gallagher. C'est difficile pour Gallagher. Ça va être difficile tout au long de la saison. Je prépare une petite vidéo aussi rapide sur Gallagher, mais ça va être tough. Je pense qu'on va manger notre pain noir, puis j'ai vraiment de la difficulté à penser que ce joueur-là va faire toute la saison avec l'équipe. Brendan Gallagher, je sais pas, dites-moi l'espace commentaire comment vous l'avez trouvé. Moi j'ai trouvé que c'était horrible. Là. Il y avait le puck, man, commençait son chiffre, puis il était même pas capable de la monter là, du tout. Là. Il essayait tout le temps de trouver la passe pour trouver le gars qui va être rapide, mais il manque de pep, de rapidité sur cette ligne-là. Ça va faire mal. Ça va faire mal, puis je pense qu'à RHP, au contraire, RHP joue tellement bien. Il est tellement impliqué dans le jeu, il est rapide. Je pense que ça ferait du bien d'avoir un RHP au centre pas au centre, mais je veux dire au sein d'un 3e trio. Je pense que ça ferait vraiment du bien. Fait que, 3e trio était tranquille, sinon règle générale, je pense que ça me ferait pas de la peine de switcher Ilonen pour Pezzetta dans ce genre de rencontre-là également, même que j'aurais préféré qu'il joue avant Ilonen, même si Ilonen a marqué son but toute seule. Ilonen, la dernière chose qui va partir de ce gars-là, c'est ses mains. Moi, j'aime pas Ilonen, je suis pas un amateur de ce gars-là, je sais qu'il y a plus d'aptitude offensive quand même un petit peu que tous les joueurs qui sont pas dans l'alignement présentement du côté de l'attaque, mais il y a une chose qu'il faut pas lui enlever à Ilonen, c'est qu'il a des mains, c'est la seule chose que je trouve qui est vraiment très très bon du côté d'Ilonen. Il y a un bon lancer aussi, mais les mains d'Ilonen sont supérieures à la moyenne quand même des joueurs qui sont dans l'organisation, ça faut pas le démentir. Mais sinon, oublie ça, je suis pas un fervent amateur. Sinon, j'ai beaucoup aimé le travail de Jake Evans en désavantage numérique, celui de RHP aussi. Les deux boys en infériorité numérique vont être vraiment, vraiment solides tout au long de la saison. Je vois que je suis rendu à 9 minutes. Ça va être correct pour la vidéo, je fais ça rapidement, j'ai tellement d'affaires à faire. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, c'est le bouton rouge au bas de l'écran. Laisse-moi un gros like, un gros pouce bleu, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. On va essayer de couvrir les matchs du Canadien le plus possible, comme je fais là, dans les gradins, une série où est-ce que je review les matchs du Canadien de Montréal. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo encore, guys. Peace out.